Si tu as été quitté par une personne qui a un attachement dit évitant et qu'éventuellement toi tu as ce qui s'appelle un attachement anxieux, alors tu as probablement démarré un silence radio. Et c'est la meilleure chose à faire face à ce genre de profil. Les évitants perçoivent leur partenaire comme étant trop proche, trop collant, trop en demande. Et même si ce n'était pas ton intention, ton ex te voit comme quelqu'un d'envahissant. Le silence radio va venir inverser complètement cette mentalité. On va en parler en détail dans cette vidéo, et avant de démarrer si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne, et il y a aussi un quiz sous cette vidéo qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est un quiz qui a été réalisé par tous les experts de mon équipe, des coachs, des psychologues, et qui te donne un résultat gratuit et fiable en une trentaine de questions. Le premier effet du silence radio, c'est que tu envoies un message qui est bien plus puissant que tout ce que tu aurais pu faire sur Terre. On a malheureusement ce couple qui est très classique. Une personne qui est dite attachement évitante, qui a tendance à fuir, et l'autre qui est dit attachement anxieux, ou parfois qu'on nomme dépendant affectif, qui a tendance à s'accrocher. L'un a peur et a du mal à créer un lien affectif, une connexion émotionnelle. L'autre, par contre, peut-être toi, aujourd'hui, tu as besoin qu'on te rassure, tu as besoin qu'on te montre qu'on t'aime encore et encore. Et ce qui est classique de ce que tu vis peut-être aujourd'hui, de l'attachement anxieux, c'est qu'on a tendance à supplier, même si on ne le fait pas directement, en tout cas c'est ce qui est ressenti, c'est ce qui est sous-jacent à notre façon d'être. On a tendance à vouloir expliquer et obtenir des explications de l'autre. On tente de convaincre, malheureusement ça ne fonctionne jamais, parce que la rupture avec un évitant, elle est émotionnelle et elle n'est pas logique. Tu peux mettre autant de logique que tu veux dans l'équation, l'autre aura quand même envie de fuir. Et donc ce premier effet les surprend. Ils s'attendent à ce que tu craques rapidement, à ce que tu reviennes, parce que pour rappel, ils t'ont vu il n'y a pas très longtemps de ça, en train de supplier. Et tout d'un coup ils sont surpris, tu ne reviens pas, tu ne supplies plus. Ce silence radio, tu vas le maintenir pendant un certain temps, pendant au moins quelques semaines, voire quelques mois. Tu ne vas pas le rompre, même s'il y a un événement particulier, comme un anniversaire, une fête, une date clé, parce que chaque rupture du silence radio remet le compteur à zéro. Ça fait 12 jours qu'on ne s'est pas parlé, je craque, je lui envoie un message, mon silence radio revient à 0 jours, et je dois tout recommencer. Avec le temps, ton silence radio, c'est la force. Tu montres que tu ne reviens pas, que tu as changé ton schéma interne. Tu étais celui ou celle qui suppliait tout le temps, qui revenait vers l'autre. Là aujourd'hui, c'est fini parce que toi, tu as changé. Et tout à coup, cette personne évitante se pose la question. Est-ce que mon ex était vraiment si collant que ça ? Parce que maintenant, je commence à avoir du manque. Et plus tu mets de doutes dans cette équation, plus tu seras attirant. On dit que mystère et séduction sont les deux faces d'une même pièce. Donc, plus tu resteras silencieux, plus l'équilibre va basculer en ta faveur. L'effet numéro 2 de ce silence radio, c'est qu'il va commencer à t'idéaliser. Tu deviens un ex fantôme. Il va voir ses amis, il parle de toi. Il s'endort le soir, il commence à penser à nouveau à toi. Et puis avec le temps, tous tes petits défauts sont gommés, il commence à t'idéaliser, à te voir comme la personne parfaite. Il romantise tes qualités. Il te trouve maintenant charmant, charmante, drôle, passionné, généreux, parce que tu étais toujours là pour lui, pour elle. Tu étais toujours en train de lui rendre service. Tu étais la personne parfaite dans sa vie. Et s'il est parti avec des prétextes, le prétexte que tu es trop comme ci ou pas assez comme ça, la réalité, c'est qu'il est juste évitant. Il part parce qu'il n'arrive pas à créer du lien de manière durable. Tout à coup, il ne sait plus très bien quels sont les reproches qu'il te faisait. À l'époque, il focalisait juste sur ça. Il était important qu'il te trouve des défauts pour pouvoir en sortir. Mais maintenant, il ne sait plus vraiment quels sont tes défauts. Pourquoi est-ce qu'il t'en voulait ? Tout l'imaginaire qu'il avait créé autour de ça, du fait qu'il devait partir, que c'était une bonne chose, que c'était nécessaire, n'était que du vent. Et aujourd'hui, ça le redevient. Ton ex qui avait peur de perdre son indépendance et d'être vulnérable se retrouve maintenant vraiment indépendant et en réalité super seul. Il ne reste de toi que des bons souvenirs. Il ne peut plus te critiquer. On donne des chiffres. Dans la littérature, on dit parfois que 55% des évitants reviennent après une rupture. Dans d'autres cas, on dit 65%. La réalité sur le terrain, c'est que c'est des études qui sont compliquées à faire parce qu'il faudrait déjà un test, un diagnostic pour savoir le type d'attachement de ton ex, aussi voir le tien, calculer les choses sur une grosse population. C'est des stats qui sont juste estimés. Je te laisse estimer ce que tu veux toi-même. Ce que je peux te dire, de par mon expérience, c'est que les évitants reviennent plus. Ils ont des difficultés à rentrer dans le couple, ils n'y rentrent jamais réellement,
mais ils ont aussi beaucoup de mal à en sortir. Ils n'en sortent jamais réellement. Donc il ne serait pas surprenant qu'il y ait 10 ou 20, voire 30% de retour en plus de la part des évitants. Effet numéro 3, il perd le contrôle de son plan B, parce qu'il part en voulant son indépendance, mais éventuellement il se disait, si jamais je change d'avis, tu es tellement attaché, tu es tellement amoureux, que forcément je peux revenir quand je veux. Et là ce qui se passe, c'est que tu ne reviens pas. Il n'y a pas de message. On est en plein silence radio. Il avait une certitude, ton silence radio est en train de la bousiller. Ton ex se dit, et si ? Et si mon ex était en train de passer à autre chose ? Et si mon ex avait rencontré quelqu'un d'autre ? Et là, du coup, arrive au bout de quelques semaines, voire même de quelques mois, une peur de te perdre définitivement. Comprends bien que vous avez deux temporalités un peu différentes. Toi, tu ressens la perte de manière plus vive au début, au moment de la rupture. Lui va la ressentir avec un grand délai. On parle parfois de quelques semaines, voire même 3 mois, 6 mois ou 9 mois après. Il ressent cette perte de manière gigantesque. Donc vous n'êtes pas raccord dans la temporalité. Et cette peur de te perdre définitivement va venir tout à coup déclencher une forte anxiété. Là où toi, tu es en train de penser à autre chose, tu es en train de boire des margaritas dans une soirée et t'amuser avec tes nouveaux amis, lui tout d'un coup, ça lui arrive. On en arrive donc tout logiquement à la 4e étape, au 4e effet, c'est que leur deuil émotionnel est retardé. Ils ne ressentent pas la rupture immédiatement. Ils vont tenter au tout début de la rupture amoureuse de repousser cette douleur. Ils seront dans ce qui s'appelle des mécanismes d'évitement de la douleur. Par exemple, ils peuvent fuir cette douleur en s'occupant le cerveau ailleurs, en faisant la fête avec des amis, en ayant des relations, pas forcément consommées, ça peut être juste des gens avec qui ils flirtent, ça peut être aussi une relation pansement qui va durer quelques mois, ils peuvent aussi se noyer dans le travail, dans le sport, dans une activité, dans les amis à volonté, qu'importe. Il se distrait pour ne plus penser à ça. Mais ça reste des humains. Un évitant a du mal à se connecter avec le lien émotionnel, mais pour autant, il l'aime quand même. Et il a beau refouler ce lien, refouler ses émotions, elles finissent toujours par ressortir, comme une cocotte minute. Il a réussi à gérer la chose pendant quelques mois, tout d'un coup, ça le submerge. Exactement comme toi, sauf que toi, tu as ressenti ça juste après la rupture. Lui va le ressentir des semaines ou des mois après. Et pour la première fois, le fait que tu ne sois pas là et que tu aies fait ce silence radio l'oblige à ressentir cette perte. Dans une rupture classique, on estime qu'un silence radio dure entre 3 semaines et 3 mois. Pour un évitant, tu peux multiplier ces chiffres. Souvent, le deuil commence à apparaître au bout de 3 mois. Donc c'est quelque part, probablement entre 3 mois et 9 mois. Certains même peuvent aller jusqu'à mettre 1 an pour revenir. L'effet numéro 5, c'est qu'ils vont commencer à te comparer avec tout le monde, dans leur tête et même auprès de leurs amis. Ils font des rencontres très vite, mais souvent c'est pour éviter de ressentir, et dans tous les gens qu'ils vont rencontrer, ils vont les comparer à toi. Les autres ne sont pas aussi bien que toi, les autres ne les comprennent pas aussi bien que toi, ne mettent pas autant d'efforts que toi, et ne répondent pas autant que toi à leurs besoins émotionnels et physiques. Pourquoi je le sais ? Pourquoi c'est le cas ? Parce qu'en réalité, les gens qui sont extrêmement attachés aux évitants sont très souvent des attachements anxieux. Et un attachement anxieux est souvent aux petits soins pour l'autre afin de ne pas être abandonné. Les relations pansement échouent, selon la littérature, environ dans 75% des cas. Parfois même on dit que ça va jusqu'à 95% des relations rebond qui échouent juste après, en moyenne au bout de 3 mois. Et puis, la comparaison revient. Plus il rencontre de monde, plus il pense à toi. Et c'est ce qui fait que tout d'un coup, sorti de nulle part, ton ex se revient très amoureux. Toi, t'as déjà fait ton travail, tu ne comprends pas ce qui se passe. Lui, il revient, ou elle revient, il est à fond. Ce qui est chouette dans ton absence, c'est que ça les confronte à eux-mêmes. Ils pensaient que c'était toi la cause de tous leurs problèmes. Tout d'un coup, ils réalisent que non. Quand tu n'es pas là, ils ont quand même ce problème. Certains vont répéter ces schémas avec quelqu'un d'autre et se rendre compte que ce schéma recommence encore et encore. D'autres démarrent des thérapies, parfois, et encore d'autres, utilisent ce temps comme une introspection. Effet numéro 7, il faut du changement. Que ce soit pour toi, si tu es attachement anxieux, que ce soit pour eux, s'ils sont attachement évitants. Il ne suffit pas que l'un des deux change pour que le couple fonctionne. On dit parfois que 45% des ex ne reviennent jamais. Le silence radio n'est pas une période d'attente passive. C'est un moment de réflexion, c'est un moment où tous les deux, vous devez travailler sur vous de votre côté. Et c'est ça qui est très ironique là-dedans, c'est que plus tu avances sincèrement, c'est-à-dire non pas pour faire plaisir à ton ex, mais réellement pour avancer dans ta vie,
plus tu deviendras attirant. Et c'est le même chemin qu'on veuille récupérer son ex ou qu'on veuille l'oublier. À retenir, le silence radio ne doit pas être utilisé comme une stratégie de manipulation. C'est un temps pour soi, pour se ressourcer, pour s'informer, pour progresser, pour grandir. Et si ton ex a été aussi sage que toi et aussi studieux, vous aurez une chance de vous mettre ensemble. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Chaque situation est particulière. Il y a en dessous de cette vidéo un lien vers un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» Vous pouvez aussi contacter toute mon équipe. À la fin du quiz, j'ai mis plein de cadeaux, des formations, il y a une application, il y a des vidéos, il y a des PDF qui sont gratuits. Vous pouvez aussi appeler mon équipe pour prendre un accompagnement et pour être suivi afin qu'on étudie votre situation particulière. Voilà, salut à tous, bye, je vous aime.